On se retrouve aujourd'hui pour mon vlogmas numéro 11. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai survécu aux courses. Je suis rentrée, il était presque 6h30. Enfin, le temps de... Après le temps de ranger les courses, etc. C'est long, c'est long. 2 heures, 2 heures de perdu pour les courses. Bon, c'est fait. Et apparemment, je pense que je n'aurai pas besoin d'y retourner avant qu'on parte en vacances. Donc, c'est cool. Une bonne chose de faite. Alors, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc tout d'abord, celui de Sylvie Lamodo, numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis comme petite boulette aujourd'hui? Alors, Sylvie m'a dit qu'elle avait une suite logique normalement dans ses boulettes. Il y avait une foncée, une claire, une foncée, une claire. Je sais plus ce que j'ai eu hier. Ah si, j'ai eu du rose hier, il me semble. Donc aujourd'hui, ça devrait être une... alors, est-ce que rose, c'est considéré comme foncé ou pas? Pour moi, non. Donc, on va voir. Ah bah, c'est les mêmes, on dirait. Presque, en tout cas. Ah bah là, il y a 2 roses à suivre. Hein. Ou alors, je me suis trompée hier, c'était pas rose. Attendez, on va aller vérifier. 10. Hier, c'était 10. Ça, c'est 7. C'était bien rose hier, je me souviens plus. C'était dans celui-là. Pas du tout. C'était les blancs à speckles bleu et violet. Bon, les 7, je sais plus quand. Les roses, je sais plus quand est-ce que c'était. Voilà. Bon. Donc pour Sylvie numéro 1. Du rose, du rose, du rose. Ensuite, allez, on va faire les Sylvie. Sylvie numéro 2. Ah, c'est gros. Des grosses boulettes. Oh. Ah bah c'est pas les mêmes. Alors ça c'est intéressant. Ce ne sont pas les mêmes. Et je ne sais pas si elles pèsent le même poids. Ah, c'est marrant. Alors, est-ce que c'est un fade qui va du plus clair au plus foncé? Je ne sais pas. Sylvie, tu me diras parce que bah, aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Ou alors, t'avais pas assez pour faire 2 grosses boulettes identiques. Et du coup, t'en as mis une autre. Ok, ça marche. Faudrait peut-être que je les tire au sort un peu ces chaussettes parce que elles avancent pas les chaussettes. Hein. Celles qui ont des grosses boulettes. Ensuite, Adeline. Donc ça, je pense que c'est un mini. Ouais, c'est un mini. Un mini écureuil un peu. Il est tout doux. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas d'étiquette. Alors, ce ne sont pas non plus mes couleurs. Adeline, elle doit avoir des couleurs opposées à moi puisque c'était dans son stage. Et bah, ça pourrait pas être dans le mien. Bon, du coup, ça ira encore pour Chéri. Il a de la chance, hein. Il récupère la moitié de mes calendriers de l'avant. Enfin, non, pas la moitié. 2 mini. Pour l'instant. Hop. Ensuite, donc ça va là-bas. Ensuite, Cathy.
qu'elle m'a mis encore du mohair, Cathy. Non, c'est pas aussi doux. C'est pas du mohair aujourd'hui. Du bleu. Du bleu et effectivement, aujourd'hui, on a de la laine. Je sais pas si vous voyez bien le bras. Alors, il est bien retordu. On le voit à ce niveau-là. Le retort. Très beau. Merci Cathy. J'en ai des choses à tricoter. Et enfin, donc Lily. Alors, on a 2 boulettes. Est-ce qu'on a... Oui, on a un petit... Alors, je pense que c'est encore un petit ange. Un petit ange noir avec la boule blanche. Ouais, gagné. Je l'ai reconnu. Hop, dans la boîte. Je ne pense pas que je vais emmener toute ma boîte d'anomarqueurs en vacances parce que c'est hyper lourd. Je pense que je vais prendre quelques anomarqueurs, quelques progress keepers, quelques bouchons d'aiguille. À la limite, je me dis, j'aurais même pas besoin. Si Lily m'en met tous les jours dedans, j'aurais déjà mon stock. Mais au cas où elle ne m'en mette plus, bah, faut quand même que j'en prenne. Je vais me faire une petite boîte. Je vais mettre dans une petite boîte comme ça. Dans des petites boîtes comme ça, là. Je vais prendre juste ça. Et en mettre quelques-uns dedans. Alors, les boulettes. Oh, bah c'est encore du disco, ça, on dirait. Du disco de Crystal Tricot. J'ai eu 2 fois les mêmes, Lily. C'est pas grave. Alors, je sais plus quel jour c'était. Hein. C'était il y a quelques jours. Peut-être vers le 5. Je sais plus. Voilà, j'adore. Trop beau. Trop, trop beau. Hop, elles retournent dans leur petite maison. Alors, maintenant, ce que j'ai à vous offrir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir un petit ensemble de marqueurs en poule. Donc vous en avez 4 dedans. Donc elles peuvent servir soit de progress keeper, donc pour marquer votre évolution dans le tricot, soit de... J'ose pas l'ouvrir parce qu'après ça va plus... Est-ce que j'en ai moi des ampoules? Soit d'anomarqueurs. On va dire que ça c'est une ampoule. C'est à peu près la même chose. Donc, si vous glissez l'aiguille dedans, ça fait anomarqueur. Et si vous glissez, que vous l'ouvrez et que vous glissez la branche de l'ampoule dans une maille, ça fait progress keeper. Voilà. Et si même vous pouvez vous en servir pour fabriquer un contrant, si par exemple vous avez des répétitions de 4 à faire, vous en mettez 4 à la suite des autres, vous les accrochez l'une dans l'autre et comme ça vous fait un contrant. Alors après c'est toutes les mêmes, ça risque de poser un peu de problème, mais si vous en avez d'autres, par exemple des comme ça, je sais qu'il en existe de plusieurs couleurs. Par exemple vous pouvez mettre, voilà, vous les mettez comme ça, hop là, l'un dans l'autre, hop, et vous vous dites rang 1 c'est le vert, rang 2 c'est le jaune, etc. Comme ça vous savez dans quel rang vous êtes sans avoir besoin de compter.
petite astuce si jamais ça peut vous aider. C'est gratuit pour moi. Donc, aujourd'hui, pour le tirage au sort, ce sera ce petit lot de marqueurs en poule. Je vais regarder si j'en ai d'autres, j'en rajouterai peut-être d'autres si j'ai le temps. Ensuite, donc le tirage au sort pour hier. Donc hier, je vous ai proposé la petite règle en bois pour mesurer l'épaisseur de vos laines. Alors, qui a joué? Maryse a joué. Ça, c'est qui? Christelle, non. Hélène, non. Sylvie, oui. Sylvie Pi a joué. Donc, Sylvie de mon calendrier de l'Avent numéro 2. Patricia, oui. Et il me manque Martine. Martine, où te caches-tu? Aline. Martine. Hop, donc j'ai bien mes 4 papiers dedans. Je remue en essayant de ne pas leur faire mal à la tête. Et on va tirer donc une personne au sort pour la règle. Hop. Ah, il y en avait plus. Oh là, il y en a plusieurs. Bon, j'en ai 2. Ah mince, j'aime pas ça. Allez, je retire au sort entre les 2. Hop, hop là. Je perds tous les papiers. Hop, une gagnante. Ce sera Patricia. Et décidément, je vais t'envoyer ma maison, Patricia. Patricia, voilà. Et l'autre, bah je sais pas. Je sais pas qui c'était l'autre papier. Désolée. À demain peut-être. Si le cadeau vous intéresse pour demain, n'hésitez pas à rejouer. Voilà. Donc ça, je peux ranger mon petit paquet. Comme d'hab, j'avais noté les noms des joueuses derrière pour n'oublier personne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, pas autant que ce que je l'aurais souhaité, mais bon, je le savais puisque je partais en course. Donc, quand je pars en course, bah, c'est un encours en moins. Parce que, bah, au moins un encours, hein, parce qu'il me faut plus d'1 heure pour aller en course. Mais avant d'aller en course, j'ai fait le live et pendant le live, j'ai super bien avancé sur ma chaussette en déca. Voilà ce que j'ai fait. Je suis trop contente. Donc, j'ai terminé la première pelote. Là, j'ai attaqué la deuxième. Donc, voilà ma chaussette, la tige. Et là, j'ai commencé les côtes. Donc, jusqu'à là, il y a 50 grammes de laine. À partir de là, je vais tricoter 10 grammes de côte. Puis, je vais faire un rang en vert. Puis, je referai 10 grammes de côte. Pourquoi 10 grammes seulement? Parce que 10 et 10, 20. Plus le tour à l'envers, plus le rabat, on va s'approcher des 25. Donc, la moitié de la pelote. Voilà. Je ne vais pas prendre le risque d'aller à... Si je fais 11 grammes et 11, ça fera 22. 22, oh, quoique 22, c'est possible. 22, il me restera 3 grammes. 3 grammes pour le tour envers et le tour envers et le rabat. Est-ce possible? Ouais, c'est possible. Bon, je ferai entre 10 et 11 grammes à peu près de côte. Voilà. Et comme ça, grâce au rang envers, je pourrais faire un revers comme ça au milieu de mes côtes.
Et comme ça, soit je pourrais plier le revers, soit je pourrais le déplier pour que la chaussette monte encore plus haut. Voilà, en fonction de la hauteur de ma jupe du jour. Jupe ou robe d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc là, je suis bien contente. Il faudrait que je les passe sur des aiguilles plus grandes pour l'essayer. Est-ce que j'ai une aiguille plus grande? Oui, ça je dois avoir. Il faut juste que j'en trouve une. Alors, de toute façon, maintenant, elle est faite. J'ai rien mesuré, j'ai rien essayé depuis le début. Hein. Je suis partie comme ça. J'ai fait... alors, j'ai fait... Je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme augmentation. J'ai fait des augmentations ici, à ce niveau-là. On les voit, hein. Donc, j'en ai fait une en début de rang, en début de tour, une juste avant la moitié du tour, une juste après la moitié du tour et une juste avant la fin du tour. Et dans les côtes, j'ai refait deux augmentations seulement pour tomber juste sur mes côtes. Voilà. Donc ça me fait ça me fait 6 mailles de plus, normalement. Alors, hop, c'est du quoi ça? 3,25. Ah bah je pourrais presque les tricoter avec ça maintenant. Mais non, puisque ce serait du mal du clou et j'ai pas envie. Quelle idée. Pour les essayer, c'est bien. Mais pour tricoter, non. Alors, on met tout sur la grande aiguille. Je suis contente, hier au Leclerc, j'ai eu des cartes Disney. J'ai encore pas pris le temps de les ranger. Elles sont là. J'en ai eu plus que ce que j'avais le droit normalement. J'ai eu tout ça. Tout ça comme carte. Il va falloir que je prenne un petit quart d'heure pour les ranger dans l'album. Mais je crois que ça finit bientôt. Je crois que c'est la dernière fois que je vais en avoir. C'est dommage. C'est dommage parce que bah, j'ai pas tout du coup. Mais bon, je m'en doutais, hein, j'ai commencé presque un mois après le début déjà. Donc forcément, et puis je fais jamais des courses pour plus de 30 euros en plus. Donc normalement, j'aurai le droit. Je crois que c'est un paquet comme ça par tranche de 30 euros. Donc déjà, j'ai eu de la chance. J'en ai eu plus qu'il n'en fallait. Mais ils poussent à la consommation, hein, les vilains. Alors, voilà. Donc, on va l'essayer en live, même si vous n'êtes pas en live. Ah, j'enlève ma grande chaussette. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Donc là, elle arrive quasiment au genou déjà. Je suis bien dedans. Oh là là. Bonjour. Alors là, c'est un peu épais, mais je pense que
un peu épais. Une petite bosse là, je sais pas pourquoi. Peut-être un peu large. Je vais voir comment elles tiennent. Oh, elles sont trop bien. Trop, trop bien. Bah, j'ai hâte de les finir et de les porter encore plus qu'avant. Voilà. Peut-être il aurait fallu que je fasse un ou deux tours de moins. Elles sont peut-être un tout petit peu grandes. Voilà. Mais je ne redemande pas pour refaire. Non, non, non. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc là, bah, je vais continuer mes côtes. Et puis, bah, elles iront jusqu'à où elles iront. C'est très bien. Parfait. Je ne vais plus faire d'augmentation parce que j'aime bien qu'elle serre sur la cuisse. Sinon, ça tombe quand je marche. Ouais, c'est peut-être un tout petit peu grand au niveau du pied. Il m'aurait peut-être fallu 1 centimètre de moins. Là, c'est... Ouais. Bon, c'est pas très grave, hein. Comme ça, je pourrais peut-être les mettre aussi en chaussons. Avec une autre paire en fingering en dessous. Sinon, je suis hyper agréable dedans. C'est trop bien. Bon, bah ça valait le coup de l'essayer. Ah, hop, je remets l'autre. L'autre qui m'arrive donc, elle dépasse le genou. Mon genou est là. Donc celle-ci sera encore plus grande que celle-là. Voilà, je me remets à l'endroit. Donc voilà pour ma chaussette DK. Je suis hyper contente, c'est trop bien. Alors oui, elle est un tout petit peu grande. Bon, pas grand-chose, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me fera des... De toute façon, dans les chaussures, dans les bottes, ça ira, puisqu'elles seront maintenues par la botte. Et chez moi, bah, je mettrai une paire de chaussettes en dessous, une autre, pour, pour les remplir un peu mieux. Voilà, bah, il me reste plus qu'à tricoter des côtes, des côtes, des côtes, et puis à faire la deuxième. Si, en fonction des tirages au sort, je verrai, et peut-être que ce sera mon encours du train. Parce que ça, dans le train, bah, en une journée, je pense qu'elle sera finie. Et, c'est simple à faire, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors oui, quand je suis rentrée de course, j'ai pris ma robe, mais du coup, bah, en rentrant vers 6h30, elle n'a pas beaucoup avancé. Je suis désolée, je suis déçue. Voilà ce que j'ai fait sur la robe. Elle est trop belle. Oh, j'adore, j'adore. Donc j'ai fini la boulette violette. Et heureusement, hein, parce que comme elle est très épaisse, c'était un peu dur à tricoter. Vous voyez rien du tout. Faut que je me mette de travers, je pense. Voilà. Voilà, voilà pour l'avancée de la robe. Toute petite avancée minuscule. Prochaine boulette donc de la robe. Donc je vais commencer une manche là, maintenant. Les mailles sont tellement grosses que le Progress Keeper ne tient pas dedans. Voilà, donc ça c'est ma robe qui est toute minuscule encore. Il y a encore plein de boulot dessus. Qu'est-ce qui me gratte là? Voilà, donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la prochaine, je crois que c'est la 7.
Alors, hop, la 7, où est-elle? Donc là, on a 11, 10. Et forcément, vu que je mets tous les jours les paquets du jour au-dessus, la 7 est dans le fond. Ça, c'est quoi? 9. 3. 3, ça n'a plus rien à faire là. Bah non, t'es vide, toi. Toi, tu vas là-bas. J'ai pris un carton dans le salon dans lequel je remets tous les emballages que j'ai tricotés, des paquets que j'ai tricotés, parce que sinon mon sac ne tiendra pas la route jusqu'à la fin. Hop. Alors il est où le petit paquet 7? On a le 8. 7. Je vais sortir le 8 et le mettre au-dessus aussi. Hop. Alors, le 7, quelle est la couleur? Je me souviens plus. Le 7, c'est de la laine blanche, enfin non teinte à speckles orange. Donc ça ira dans un bras, dans une manche. Je sais pas laquelle des deux. Je sais pas où je vais commencer, on verra bien. Gauche ou droite. Je ne sais pas. Peut-être je vais la mettre là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de jaune. Donc je vais commencer par du clair. Donc là, il y a beaucoup de jaune. Ça se trouve, ce sera du clair aussi, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, je suis accrochée. Hop. Voilà, voilà. Donc je pense que je vais mettre la boulette ici. La prochaine fois que je tirerai la robe au sort. Elle est énorme cette boulette. Elle a du mal à rentrer dans la petite boîte. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, donc qu'est-ce que je vais tricoter? Ah, topaz. Ça faisait longtemps. Bon, je vais ouvrir un topaz d'abord. Oui. Eh, vas-y. Alors, tirage au sort du jour. Donc, aujourd'hui, je vais tirer, à partir d'aujourd'hui, je n'en tire que 2, parce que je vais commencer ma robe en test pour Lucie l'Atelier Design. Là, j'ai un bon paquet de laine rose que j'ai teinte, donc qui est sèche. La violette est sèche aussi, donc aujourd'hui, je vais commencer la robe. Donc, j'en n'en tire que 2, puisque bah, forcément, j'ai une place qui s'enlève. Hop, donc, la robe, je vais la prendre tous les jours, je pense, parce que vu que c'est un test, il faut que je l'avance. Et 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, la robe. La robe, donc celle-là, c'est celle de Cathy. Enfin, celle de Cathy. Celle que je tricote avec les laines, avec le calendrier de la vente de Cathy, donc celle-ci. Voilà, donc la robe. Et le deuxième, ce sera le Little Christmas. Ah bah c'est bien, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Little Christmas. Voilà. Donc, il va falloir que je regarde combien de mailles je dois monter avant le live pour la manche de la robe. Et je ferai la manche en live. Parce que le Little Christmas, je vais attaquer les rangs raccourcis. Bah déjà, il faut que je fasse la couture que je n'ai toujours pas faite. Donc ça va être fait après le live. Quoique, ouais, si ça va. Après tout juste après le live, il fait encore jour, ça va. Mais il faut pas que je traîne. Faut pas que je traîne.
Voilà, voilà. Ensuite, ma couverture. Donc, hop. Ah, bien sûr, je la prends du mauvais côté. Voilà ce que j'ai fait hier. C'est quoi ça? Ah bah c'est un bout de Cathy. Un bout de Cathy. Non, c'est pas un bout de Cathy. C'est un bout de l'alpaga que Cathy m'a envoyé. Mais bon, c'est un bout de Cathy, ça va plus vite à dire. Alors, donc, combien de rayures ai-je fait hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rayures. Ouh, je recompte devant vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc maintenant, je devrais normalement pouvoir... Ah, pas tout à fait encore. Presque. Je tends presque les mailles là. Oh, quoique si. Là, je tends les mailles. Ouais. Et je fais mes nœuds. Et je fais mes petits nœuds. Oui, 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 j'ai fait mes petits nœuds. Sauf le dernier, puisqu'il est tout seul. Donc là, je n'ai pas pu faire. Faut attendre les rangs de ce soir. Voilà. Ah, je suis trop contente. Il me reste une aiguille de maille. 1,20 m. Voilà. 1,20 m et c'est fini. Ça va de plus en plus vite. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et elle, je la prends vraiment que le soir en plus. Hein. Je ne triche pas quand j'ai, par exemple, quand je fais cuire l'eau des pâtes et que je dois surveiller tout ça, c'est la chaussette Deka que je prends. Ça va, Bella? Bella, ma chérie, a fait sa toilette, elle est occupée, elle ne répondra pas. Voilà, donc, oh, par contre, est-ce qu'elle est lourde? Voilà pour, ça, faut que je remette ça là-dessus. Voilà donc pour ce que j'ai fait hier. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je ne pense pas. Donc, bah, on va se quitter là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure en live, donc de 14h à 16h. Et à demain pour un nouveau Vlogmas. Bonne journée, à demain!